Avenida Brasil épisode 139. Typhon révèle à la famille que Nina est Rita. Carminha prend la parole, elle leur dit que Rita est la fille de son ex-mari Genesio et qu'elle l'a détesté depuis toute petite parce que son père l'a laissée à la décharge où elle a rencontré Jorginho. Marx très capricieux demande à Carminha de l'éclaircir. Carminha par la suite leur dit que Rita est au courant, c'est Typhon le responsable de la mort de Genesio, que son intérêt est de se venger. Ivana pleure, elle se sent coupable parce que c'est elle qui l'a embauchée dans la maison. Muricy sous le choc leur dit qu'elles étaient sûres que cette Nina est une mauvaise personne qui arrive à séduire le père et le fils. Muricy veut appeler la police. Typhon demande à tout le monde de garder leur calme. Typhon sorti leur demande de le laisser seul. Carminha continue de raconter des mensonges. Elle ajoute que Rita consomme de la drogue et l'accuse d'avoir donné aussi à Jorginho. Lucinda débarque chez Jorginho. Rita lui raconte qu'elle a perdu toutes les preuves contre Carminha à cause de Valdo. Rita veut pour que Jorginho aille dans sa maison pour la défendre de sa famille. Jorginho lui dit personne ne va l'écouter puisque pendant tout ce temps, il leur a caché la vérité. Lucinda le supplie de se rendre pour la défense de Rita. De l'autre côté, les femmes de Carlitos se sont surprises d'apprendre que Carlitos essuie des voitures pour de l'argent. Encore une fois, il leur demande de venir vivre avec lui. Carminha de son côté est heureuse de voir comment la famille déteste Rita maintenant. Marx l'encourage de quitter définitivement la maison. Elle les rejoint au salon. Ivana prend pitié pour Carminha, elle croit tout ce que Rita l'a droguée, c'est la raison de son mauvais comportement. Tout le monde pensait qu'elles étaient folles. Typhon tout chamboulé arrive chez Leleco, il lui demande si c'est vrai le fiancé de Nina et Jorginho. Leleco avoue qu'il était au courant que pour éviter de le blesser il ne lui a rien dit. Il ajoute qu'il a même demandé à Jorginho de chercher une autre petite amie. Typhon finit par lui révéler que Nina est Rita, la belle-fille de Carminha, qu'elle est la fiancée de Jorginho depuis toute petite. Il ajoute que cette dernière est une personne cruelle qui est venue pour se venger de tous. Leleco est sur le choc. Typhon par la suite quitte les lieux et dit qu'il veut être seul. Au Divino, Diogène emmène un sélectionneur pour voir les performances de Ronnie. Malheureusement Ronnie n'est pas à la hauteur, c'est Leandro qui a été à la hauteur. Diogène essaie de le convaincre de prendre Ronnie mais il n'a pas accepté. Leleco débarque chez Typhon pour éclaircir l'affaire de Nina. Carminha l'explique tout. Jorginho surgit. Ivana lui dit c'est irresponsable de se marier avec une femme qui était là pour détruire la famille. Jorginho leur dit c'est une histoire beaucoup plus complexe. Il veut parler avec Typhon mais il apprend qu'il est parti et personne ne sait où il se trouve. De l'autre côté on voit Typhon qui débarque chez Jorginho mais il a trouvé personne. En sortant il est tombé sur Nina. Typhon lui reproche de l'avoir caché qu'elle est Rita, la fiancée de Jorginho depuis toute petite. Rita réplique qu'elle allait tout lui dire mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Typhon lui dit qu'il est au courant que c'est pour se venger, elle est retournée au Brésil. Rita en pleurant lui dit c'est pas du tout le cas, que jamais elle pourra lui faire du mal. Typhon lui lance un regard maléfique et dit qu'il croit pas en ses mots et son amour pour Jorginho. Rita avoue effectivement c'est Carminha qu'elle en voulait, qu'elle veut rendre justice. Typhon lui demande comment elle aurait pu capable d'approcher Ivana et s'infiltrer dans la maison pour se venger de sa femme. Il la traite de folle. Jorginho de l'autre côté veut s'en prendre à Carminha. Muricy le retient et dire qu'il devrait remercier Carminha d'avoir ouvert leurs yeux. Marx appuie Muricy. Jorginho veut se battre avec lui mais Adoto le retient. Muricy réclame la paix. Elle lui demande comment il a pu capable de coucher encore avec cette Nina, qu'il doit éloigner de cette femme le plus rapide que possible, s'appuyant sur des mots de Carminha que Nina était là pour séduire tout le monde. Jorginho leur dit c'est pas du tout ça. Il avoue qu'elle est venue ici pour régler son problème avec Carminha. Leleco le fixe dans les yeux et lui demande de raconter ce qu'il cache. Il soupçonne celui-ci sait quelque chose que personne d'autre dans la famille sache. Ivana par la suite lui demande qu'est-ce que Carminha a fait de si terrible. Jorginho promet de tout leur raconter après avoir discuté avec son père. De l'autre côté, Typhon traite Nina de psychopathe.
Nina lui dit d'attendre que l'heure va arriver où tout le monde saura qui est cette Carmigna. Elle avoue qu'elle est une victime de la méchanceté de Carmigna. Elle ajoute que personne mérite de vivre à ses côtés. Nina lui dit ensuite que l'amour de Carmigna pour lui n'est pas réel, que son objectif c'est de faire la même chose qu'elle a fait son père Genesio. Elle lui raconte comment Carmigna, en complicité avec son amant, a trompé son père et envoyé des hommes voler son argent. Typhon croit pas un seul mot. Rita continue de l'expliquer comment son père était dévasté après avoir découvert la vraie face de Carmigna, qu'à cause de ça il a eu cet accident. Typhon lui dit qu'il est incapable de croire en cette version puisque Genesio a mentionné le nom de Carmigna avant de mourir. Rita réplique c'était pour l'attraper, pas pour prendre soin de lui. Typhon ajoute qu'il a vu Carmigna souffrir de la mort de Genesio. Rita lui fait savoir que tout ça fait partie de son plan. Typhon lui demande d'arrêter, il pense que Nina est en train de retourner la situation en son avantage. Il lui demande des preuves. Rita lui dit que Carmigna les a tous volés, elle avoue que Jorginho est au courant de tout. Typhon lui dit cesse trop toutes ces accusations contre sa femme, il quitte les lieux. Jorginho de l'autre côté dit à Carmigna, jamais il va la laisser revivre dans cette maison. Carmigna lui demande comment il compte faire cela. Jorginho menace d'aller tout révéler à la famille sur qui elle est réellement. Carmigna lui fait un rappel qu'il y a plus de preuves. Elle continue de jouer sur la sensibilité de Jorginho, que tout ça va détruire Typhon. Carmigna lui dit d'arrêter de fréquenter Nina qui ne fait que détruire sa famille. Jorginho très dur la tient par le bras, il l'emmène de force au salon et lui demande de partir. Marx intervient, la bagarre entre ces deux, heureusement le Leco et Adotto interviennent pour les séparer. Muricy défend Carmigna, elle lui dit si quelqu'un doit partir c'est lui. Jorginho très furieux leur dit bientôt ils vont découvrir qui sont ces deux réellement, puis il s'en va. De l'autre côté, Leandro est heureux d'apprendre que le club Flamengo va lui faire un contrat. Ronnie est très heureux pour son ami. Jorginho, une fois retourné chez lui, apprend que Typhon était venu le voir. Rita l'explique comment Typhon n'a pas du tout cru tout ce qu'elle lui a raconté. Jorginho l'assure qu'il va arriver à ouvrir les yeux de Typhon malgré ils n'ont pas de preuves. Typhon chez le Leco lui raconte tout ce que Nina lui a révélé sur Carmigna. Le Leco trouve qu'il y a quelque chose de lourd derrière cette histoire. Il se doute de la parole de ces deux. Il compte enquêter pour découvrir qui est la menteuse dans cette histoire. Rita de son côté est furieuse d'apprendre que Carmigna l'accuse qu'elle prend de la drogue. Rita lui demande de faire quelque chose pour arrêter ces gens. Jorginho lui dit donc c'est le moment pour leur voyage pour respirer mieux. Typhon débarque à la décharge, il demande à Lucinda de tout lui raconter sur Carmigna et Nina. Lucinda prétend qu'elle se sent pas bien. Typhon lui dit l'heure est arrivée pour découvrir qui est la méchante dans cette histoire. Lucinda avoue l'amour de Nina et Jorginho est un véritable amour que personne peut pas se douter. Elle ajoute qu'elle sait rien d'autre sur leur histoire. Typhon insiste mais cette dernière garde sa version de rien savoir. La seule chose qu'elle dit à Typhon c'est que Nina l'aime beaucoup comme un père. Typhon lui dit qu'il va découvrir toute la vérité toute seule. Lucinda lui souhaite bonne chance et dirait que ce sera douloureux. Lucinda étant seule se dit qu'elle peut pas détruire encore une fois la vie de Carmigna. De l'autre côté, Jorginho vient encore une fois présenter des excuses à Deborah pour ce que Nilo lui a fait endurer. Deborah lui raconte ensuite que les trois femmes de son père vivent ensemble. Jorginho lui dit de ne pas avoir honte si elle a besoin de quoi que ce soit. Une fois retourné à la maison, Typhon raconte à Carmigna sa visite à la décharge. Il veut savoir la signification quand Lucinda lui a dit que la décharge a ses propres lois. Carmigna lui dit d'oublier cette femme, qu'elle est une folle. Typhon par la suite la remercie d'être à ses côtés. Elle veut retourner à la cabane mais Typhon lui dit qu'il veut pas rester seul. Carmigna accepte donc de passer la nuit avec lui.